pour un départ du TMB. Direction le refuge de Miage via le col de Vosa, c'est bien ça? Voilà, le premier jour pour le TMB, je suis trop excitée et à la fois j'appréhende. Donc là pour ce premier jour programme, on va jusqu'au refuge de Miage, où on va bivouaquer et pour ce fait on va passer par le col de Vosa. Donc on en a pour un peu plus de 5 heures. C'est parti. On est au niveau de Bellevue et je trouve que ça porte vraiment bien son nom. Voilà, on est arrivé au col de Vosa au bout de 2 heures et quelques de marche. Ce sera notre unique étape avant de rejoindre le refuge de Miage. On va s'y poser, se restaurer avant de repartir de plus belle. On est arrivé au refuge de Miage après 4h10 de marche depuis le col de Vosa. Et puis voilà, je pense que on va avoir une très belle vue depuis notre tente. Magnifique. Allez, c'est parti pour l'installation. Direction refuge de la Balme, en passant par les Contamines et au refuge de Norboran. On en a pour 4h50, avec ou sans pause. Alors ça, je ne sais pas encore. Après qu'une demi-heure de marche, on a déjà un petit refuge, un petit stand de restauration. Franchement, c'est tentant, mais on va passer notre chemin. À la sortie du centre-ville des Contamines et en longeant un cours d'eau, puis cette sortie du centre-ville, on a une belle surprise avec un spot lac, bronzette, etc. Baignade interdite malheureusement, sinon ça aurait été trop tentant. Ça y est, on arrive au refuge de la Balme. Au bout de 4 heures, on est bien, ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, on va se poser. On est arrivé au refuge de la Balme. Attends, regardez ces grelons. Regardez la taille des grelons. Horrible. Bon bah du coup on s'abrite tant qu'on peut. Jour 3, on décampe tous sous la pluie. Direction des motets. 2 heures plus tard, on est au col du Bonhomme. Comme vous voyez, le temps ne s'est absolument pas arrangé. Que de la montée. On en chie un petit peu tous, on est tous dans le même bateau. Puis on va continuer, ça va monter. On est au col des Fours. Et regardez-moi ce paysage. Juste magnifique. Toutes les montagnes en une. C'est pas beau ça? Allez, c'est reparti. Éloigné du refuge des motets pour trouver notre emplacement bivouac. Voilà, près des ruines, c'est pas mal. Mais on a quand même une excellente vue. Allez, jour 4 en direction de Courmayeur, l'Italie, en passant par le col de la Seigne, qui va être la frontière avec l'Italie. Donc, on en a pour 7 heures. Force à nous! C'est parti! Le début de balade en plein cœur des montagnes italiennes se passe merveilleuse. Franchement, on est sur du plat, de la descente, ce qui fait du bien. C'est fort appréciable. Et on se croirait seul au monde. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, on poursuit tous le même but. Allez, à doter. La pause déjeuner au lac de Combal. Merveilleux. Regardez la couleur de ce lac. Wow. Donc bon, on est reparti pour 3h50 direction Courmayeur. Voilà, bien arrivé à Courmayeur, ville qui ressemble un peu à Chamonix. Il est interdit de bivouaquer ici en Italie à moins de 2500 mètres. Donc du coup, on a loué un hôtel. Et place à la restauration. On se met bien pour ce 4e jour.
Jour 6, on quitte Courmayeur, direction Lavachet, en passant par Bertonne. Voilà, on a fait une étape au refuge de Bertonne avec cette vue sublime du Mont Blanc. Et donc là, on va repartir. Direction refuge de Lavachet. La vue se poursuit toujours à Bertonne, toujours face au Mont Blanc. C'est époustouflant. Donc on est arrivé au refuge de Lavachet. Attention, ce refuge est en dehors du sentier du TMB. Sinon, vous avez un autre sentier, Bonati, qui reste sur le sentier. Mais par contre, il faut s'y prendre assez à l'avance pour trouver une place. Jour 6, on quitte Lavachet, direction La Foulie en Suisse, en passant par le grand col Ferret. C'est parti! On vient de finir la montée du col Ferret. Bienvenue à la frontière suisse. Mais comme vous pouvez le constater, on n'y voit strictement rien. Donc on va continuer notre route. Limite peut-être à la frontale. Hein. Ouais, bienvenue en Suisse. Hein. On est arrivé à La Foulie, au camping. Ouais, pour rappel, il est interdit de bivouaquer en Suisse. Donc on s'est pris un emplacement en camping. Et le temps, comme vous pouvez le voir, est merveilleux. Donc il a fait ce temps toute la durée de la randonnée. Donc à savoir depuis 8h ce matin. Et il est 14h30. Merveilleux. Allez, on va camper. La vue aurait pu être splendide. C'est dommage que les nuages couvrent le glacier, mais on apprécie quand même. Jour 7, au revoir La Foulie, direction Champex. Et c'est peut-être la fin pour moi, parce que j'ai très mal au genou. J'étais un peu déçue. Arrivé au refuge Le Petit, après être parti de La Foulie, on a dû prendre une navette pour arriver jusqu'ici parce que j'ai des genoux en feu et ils m'étaient incapables de marcher. On a la tête dans les nuages au refuge Le Petit. Jour 8, direction Tré-les-Champs en passant par le col de la Balme. Mais voilà, encore une excursion où on ne voit rien du tout. Donc on avance un peu à l'aveugle, mais on arrivera quand même bien à destination. On est arrivé au col de la Balme. Vous pouvez le constater, 2 heures plus tard, on a toujours la tête dans les nuages. Bon là ça va être pause chocolat chaud, ça va nous faire tout un truc qui neige. Et puis là, après on va repartir. La vue s'est enfin dégagée, on va pouvoir poursuivre sereinement. On arrive au camping d'Argentière. Le temps est au beau fixe, ça change de tout à l'heure et ça se voit parce que ça fait bronzette. Jour 9, on quitte Tré-les-Champs, direction Plan-Prat pour un bivouac sauvage et avant ça, on check quand même l'itinéraire. L'effort en vaut la peine. Donc là, on passe par ce qu'on appelle les échelles. Donc, vous pouvez voir que du coup, on va devoir monter des échelles. Voilà, on est doublé par des randonneurs assez spéciaux. Puis de toute façon, à la fin de la file, on va les suivre comme des moutons. Hein. On est arrivé au Plan-Prat, la meilleure terrasse et la meilleure vue du monde. Bivouac sauvage. Jour 10, dernier réveil. Autour du Mont Blanc, la tête dans les nuages. Et on va repartir en direction Les Houches, notre point de départ. Arrivé au dernier col du séjour, le col Brévin, avant de retourner aux Houches. Ça y est, au bout de 10 jours de souffrance, de réconfort, d'éblouissement, on arrive à notre point de départ.